Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Je suis en compagnie de Mathieu Parent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur, on le reconnaîtra derrière, de Ibis, les hôtels Ibis de La Roche-sur-Yon, pour parler d'un futur café-théâtre. Il va s'installer, on aura un deuxième invité, Renaud Loiseau de la compagnie Œil du Prince pour en parler. Mais avec vous, Mathieu, on va discuter bien de ce lieu. Pourquoi? Parce que accueillir un café-théâtre dans un lieu comme celui-ci, c'est un petit peu surprenant, n'est-ce pas? Oui, en effet, oui. Alors, c'est tout à l'image de ces resorts, hein, on l'appelle ça un resort, puisqu'il y a les trois hôtels, avec ce nouvel hôtel Ibis-Styles qui arrive, qui est lui aussi un petit peu surprenant par son architecture, par le thème qui lui était dédié, hein, le livre. On a voulu aussi pousser la surprise avec ce café-théâtre en partenariat avec Renault. C'est une idée qui est née il y a quelques mois, quelques années déjà. Et en fait, on se dit que l'endroit est tout à fait approprié. On a une salle multimodale qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Donc pourquoi pas y mettre du théâtre, du rire, du stand-up. C'est un pari qu'on s'est lancé. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Avant ça, j'ai une autre question. Euh, c'est ce côté-là. Pourquoi les hôtels essayent de se diversifier de la sorte? C'est un petit peu surprenant. On se dit, on vient dans un hôtel pour dormir. Et en fait, non, vous créez des lieux de vie à côté. Oui, exactement. Alors, nous particulièrement, on a un slogan qui est propre à notre entreprise, c'est plus qu'une nuit d'hôtel. C'est-à-dire qu'on essaye d'animer nos hôtels pour rendre le séjour des clients un petit peu différent des autres hôtels. Et puis, euh, ouvrir un café-théâtre dans des salles multimodales comme celle-ci, ça permet de créer du trafic, de se faire connaître. Ça permet de vendre des chambres, de vendre du restaurant aussi, et puis de faire bouger un petit peu aussi les Vendéens. Et moi, je suis assez fier d'avoir pu lancer ce projet avec Renault et d'être acteur de pouvoir faire bouger les lignes, quoi. Donc Hmm. c'est excitant, et puis la clientèle le demande. Eh bien, en tout cas, la clientèle le demande. On le voit d'ailleurs, hein, le thème livre, hein, il est juste à côté. Je vous Exactement. remercie, Mathieu. Je vais récupérer le micro puisqu'on va aller retrouver Renaud Loiseau tout de suite. Bonjour Renaud, comment allez-vous? Bonjour, merci, ça va très bien. Alors, ravi de vous retrouver donc pour cette Vendée en direct. On le disait, on va pouvoir continuer et parler donc de ce café-théâtre. On a évoqué l'envie des Vendéens de retrouver des activités. Et voici que vous arrivez avec ce nouveau projet avec Mathieu Parent. Quel est-il? Alors ce projet de café-théâtre, c'est vrai qu'on l'a pensé depuis déjà quelques années. Et puis on est très heureux que ça ouvre très très prochainement. Et c'est un café-théâtre, ça veut dire qu'il y a des comédies. De deux, trois comédiens, et puis des humoristes qui viendront pour jouer leur spectacle en entier. Alors, c'est toujours important de le faire. On va pas se mentir, chers téléspectateurs, c'est vrai que il m'arrive encore de faire un peu l'amalgame entre café-théâtre et comédie club. Ce sont deux choses différentes. On avait Tout d'ailleurs à fait, proposé de découvrir le comédie club du côté du Grand Caf il y a quelques mois. exactement. Pouvez-vous nous dire et nous décrire cette différence? Alors elle est assez simple, c'est-à-dire que le Comedy Club, alors c'est généralement au chapeau ou avec une petite somme d'entrée assez dérisoire, et vous allez y découvrir des jeunes artistes, humoristes, 3, 4, 5, voire même plus sur une même durée. Mhm. D'accord. Et ce sont des artistes qui, pour la plupart, démarrent ou sont émergents. Un café-théâtre, là, pour le coup, on est sur vraiment du théâtre, des comédies, d'une heure et quart, 1h20. Et en ce qui concerne les humoristes, eh bien, on est sur des spectacles entiers et des humoristes qui sont là, pour le coup, vraiment émergents, voire même des artistes déjà reconnus, puisque notamment on recevra quelqu'un comme Arnaud Cosson, par exemple, qui n'est pas un artiste de Comedy Club, là, pour le coup. Oui, et puis ça fait déjà plusieurs années qu'il tourne Voilà. partout en France. On la découvre, cette scène, hein, vous le Oui, voyez, elle est toujours en travaux, c'est normal, hein, c'était l'objet c'est de cette Vendée en direct, c'était de découvrir un nouveau lieu qui est en train de s'achever. Qu'est-ce qui vous manque là pour l'instant? Eh bien, il nous manque la partie spectacle, hein, tout simplement, c'est-à-dire la scène qui sera là-bas au fond, qui fait quand même 24 mètres carrés, donc de quoi pouvoir s'exprimer, quoi pouvoir mettre aussi quelques décors. Il nous manque les lumières, et puis en ce qui concerne le son, il est déjà préinstallé. Donc voilà, il nous manque encore quelques petites choses. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on l'évoquait avec Mathieu Parent, c'est qu'on est vraiment sur une salle de spectacle, même si c'est une salle de conférence à la base. Là, on avait l'espace de coworking où on s'est retrouvé il y a quelques instants. Là, il y a cet aspect, on vient vraiment découvrir du théâtre
dans un hôtel. À quel moment, vous, en tant que responsable d'Œil du Prince, fondateur d'Œil du Prince, vous vous dites que c'est intéressant d'avoir ce projet-là? Aujourd'hui, le spectateur aime vivre de nouvelles expériences. On a remarqué que aller voir une pièce de théâtre et rentrer et sortir, juste aller voir une pièce de théâtre ne suffit presque plus. On a besoin, si on sort de chez soi, de faire de l'expérience, autre chose que ce qu'on peut voir en restant dans son salon. Et donc, le fait d'avoir justement un café-théâtre dans un hôtel, c'est aussi pouvoir proposer d'autres prestations de restauration, de bar et autres avant ou après le spectacle. Et pourquoi pas un week-end en amoureux, par exemple, et puis aller au spectacle. Le café-théâtre, c'est un petit peu, bon, pour cette image fantasmée qu'on a parfois dans les films, ces personnes qui viennent autour d'une table, qui mangent, qui profitent d'un bon moment et en même temps, donc, il y a une scène qui se joue derrière, quoi. Alors, il faut savoir que comme c'est une salle modulable, eh bien, on va pouvoir aussi, sur certains spectacles, proposer des choses de cet ordre-là. En règle générale, on est sur du face-à-face, évidemment, comme beaucoup de salles de spectacle, ce que préfèrent les artistes, hein, parce que c'est pas toujours agréable en tant qu'artiste, même en tant que spectateur, que de manger en même temps. La notion de café-théâtre, c'est surtout de se dire derrière que ce sont des comédies assez courtes, à deux, trois comédiens. C'est ça la vraie référence. Et justement, on va parler un petit peu de programmation. C'est l'occasion quand même Oui, avec vous. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu peut-être des dates ou même des artistes qui vont pouvoir se produire très prochainement? très prochainement, en effet, on ouvre déjà le 13 octobre. L'intérêt aussi, c'est que les spectacles viennent non pas un soir ou une soirée, mais deux, trois, voire quatre. On commence avec Et elle vécure heureuse, qui est une pièce qui tourne déjà depuis 5 ans, avec une mise en scène notamment d'Arnaud Maillard ou de Vanessa Ferry, donc qui sera là pour l'ouverture du 13 au 15 octobre. On va faire également des dimanches découvertes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apprécier de nouveaux humoristes. C'est le cas du premier dimanche où nous recevons Romain Oliviero, un artiste humoriste nantais, et Guillaume Moreau, un artiste humoriste manceau. Et puis ensuite, on va recevoir Angelo Grollard, évidemment bien connu à La Roche-sur-Yon, et Itinéraire bis, qui est une pièce qui tourne depuis 6 7 ans, et une reprise par des Vendéens, Manon Birotteau et Damien Robin, entre autres. Ah bah dis donc, ça laisse de quoi rêver. Merci beaucoup Renaud Loiseau d'avoir accepté notre invitation et d'avoir évoqué ce café-théâtre qui sera donc prêt sous peu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite aussi une bonne journée derrière votre Merci à écran. vous. Merci d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve dès demain avec grand plaisir. Bonne journée.